90% des gens qui veulent devenir riches ne le deviendront jamais. Non pas parce qu'ils manquent de revenus. Non pas parce qu'ils manquent d'intelligence. Mais parce qu'ils commettent les mêmes erreurs, encore et encore, sans même s'en rendre compte. Dans cette vidéo, on va identifier les 5 erreurs les plus courantes et les plus coûteuses qui empêchent la majorité des gens de construire un vrai patrimoine. Et pour chacune, on va vous donner la solution exacte à appliquer. Restez jusqu'à la fin, car la 5e erreur est de loin la plus destructrice, et c'est aussi celle que presque personne ne reconnaît en elle-même. Première erreur, dépenser avant d'épargner. C'est l'erreur numéro 1. La majorité des gens fonctionnent ainsi. Ils reçoivent leur salaire, ils paient leurs factures, ils vivent leur vie, et s'il reste quelque chose à la fin du mois, ils épargnent. Le problème, c'est qu'il ne reste presque jamais rien. Les dépenses s'adaptent toujours aux revenus disponibles. C'est ce que les économistes appellent le revenu discrétionnaire. Votre cerveau perçoit l'argent disponible sur votre compte comme de l'argent à dépenser. La solution est simple mais elle change tout. Vous devez inverser l'ordre. Le jour de votre salaire, avant de payer quoi que ce soit, un virement automatique part vers votre épargne et vos investissements. Vous ne le voyez pas. Vous ne pouvez pas le dépenser. Vous vivez avec ce qui reste. Ce principe s'appelle se payer en premier. Warren Buffett l'applique depuis ses 10 ans. Les millionnaires autoconstruits l'appliquent presque tous. Si vous ne faites qu'une seule chose après cette vidéo, que ce soit celle-là. Deuxième erreur, ignorer l'inflation. C'est l'erreur silencieuse. Celle dont personne ne parle parce qu'elle est invisible. Vous avez 10 000 € sur votre livret A à 2%. Vous vous sentez prudent, responsable, sage. Mais si l'inflation tourne à 3,5%, vous perdez 1,5% de pouvoir d'achat chaque année sans rien faire. Sur 10 ans, vos 10 000 € n'ont plus que le pouvoir d'achat de 8 500 € d'aujourd'hui. L'inflation est une taxe que l'État ne vous annonce pas, que vous ne voyez pas sur votre relevé bancaire, mais qui vous appauvrit méthodiquement. La seule défense contre l'inflation, c'est de faire fructifier votre argent à un taux supérieur à elle. Un ETF World a rapporté en moyenne 9% par an sur les 20 dernières années. L'inflation moyenne sur la même période était d'environ 2%. La différence, c'est votre enrichissement réel. Chaque euro qui dort sur un compte épargne standard perd de la valeur chaque jour. Troisième erreur, ne pas se former financièrement. Les gens passent des années à se former pour leur métier. Ils font des études, des formations, des certifications. Mais pour gérer leur argent, leur patrimoine, leur retraite, ils ne lisent rien, n'écoutent rien, n'apprennent rien. Ils font confiance à leur banquier. Sauf que votre banquier est un commercial. Son travail est de vous vendre des produits financiers qui sont rentables pour sa banque. Pas nécessairement pour vous. Un fonds géré activement facturé à 2% de frais annuels devra battre le marché de 2% chaque année simplement pour égaler un ETF à 0,2% de frais. Or, plus de 80% des fonds gérés activement sous-performent leur indice de référence sur 10 ans. La formation financière n'est pas un luxe. C'est l'investissement qui rapporte le plus. 1 heure par semaine à lire sur la finance personnelle, les ETF, la fiscalité, l'immobilier, peut valoir des dizaines de milliers d'euros sur une vie. Quatrième erreur, fuir le risque plutôt que le comprendre. Beaucoup de gens pensent qu'investir en bourse, c'est jouer au casino. Ils ont vu leurs parents perdre de l'argent en 2008. Ils ont entendu des histoires de gens ruinés. Alors ils gardent tout sur leur livret A. Résultat, ils évitent la volatilité à court terme, mais ils acceptent l'appauvrissement garanti à long terme. La distinction fondamentale à comprendre est celle entre volatilité et risque. La volatilité, c'est la variation du prix d'un actif dans le temps. Le risque, c'est la probabilité de perdre définitivement son capital. Le S&P 500 a perdu 50% en 2008. Il a tout récupéré en 3 ans et il est aujourd'hui 5 fois plus haut qu'avant la crise. La volatilité était extrême. Le risque pour un investisseur patient était quasi nul. Les gens qui ont vendu en panique en 2008 ont réalisé leurs pertes. Les gens qui ont gardé leur position ont été récompensés. La règle est simple, plus votre horizon d'investissement est long, plus le risque diminue. Sur 20 ans, le marché action n'a jamais été perdant. Jamais. En 100 ans d'histoire. Cinquième erreur, et c'est la plus destructrice, remettre à demain. C'est l'erreur que presque tout le monde reconnaît dans les autres mais jamais dans soi-même.
Je commencerai quand j'aurai plus d'argent. Je commencerai quand les marchés seront moins incertains. Je commencerai quand j'aurai remboursé ma voiture. Je commencerai l'année prochaine. Voilà ce que se disent 90% des gens. Et ils le disent depuis 10 ans. Laissez-nous vous montrer le coût réel de ce report. Une personne qui investit 200 € par mois à partir de 25 ans, jusqu'à 65 ans, à 8% de rendement annuel, accumule 700 000 €. Une personne qui commence à 35 ans avec le même montant et le même rendement accumule 300 000 €. 10 ans de différence. Plus de moitié moins de richesse. Les intérêts composés sont exponentiels. Chaque année perdue au début coûte beaucoup plus qu'une année perdue à la fin. La meilleure période pour commencer à investir, c'était il y a 10 ans. La deuxième meilleure période, c'est maintenant. Pas demain. Pas le mois prochain. Maintenant. Ces 5 erreurs, la dépense avant l'épargne, l'ignorance de l'inflation, l'absence de formation, la peur mal calibrée du risque, et la procrastination, sont les 5 murs entre vous et la liberté financière. Vous venez d'apprendre à les identifier. Vous savez maintenant les éviter. La question est simple. Qu'est-ce que vous allez changer dès aujourd'hui? Abonnez-vous à MindWealth pour ne rater aucune vidéo. Chaque lundi, un nouveau concept financier pour construire votre patrimoine pas à pas. Et dites-nous en commentaire, laquelle de ces 5 erreurs vous reconnaissez-vous le plus?